Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 12 décembre. Très tôt le matin, le soleil en Sagittaire fait un carré avec Neptune en Poisson, ce qui est symbole de mensonge et d'une morale laissant à désirer. C'est un transit nébuleux et je vais surtout vous mettre en garde contre ce transit parce que durant ce transit, on peut être victime de notre imagination, pour commencer. C'est-à-dire que votre imagination va inventer des scénarios et va vous les imprimer dans l'esprit comme étant des réalités. Mais surtout, c'est très négatif parce qu'on peut être trompé par les autres avec ce transit. Le soleil carré à Neptune en Poisson reflète un sentiment de confusion autour de notre identité, le soleil, et de nos objectifs, Neptune. Et donc nous pouvons éprouver des doutes par rapport à la façon dont nous nous exprimons, par la façon dont nous relions à notre environnement, par rapport à ce que nous voulons vivre. Et c'est là que, il faut se méfier des mensonges et des intrigues. Parce qu'avec une lune sextile à Saturne, nous pourrions préférer le confort d'une situation qui est malaisante dans son essence, le confort de croire à des mensonges que quelqu'un érige en vérité devant nous, parce que nous refusons d'affronter la réalité. Parce que nous avons peur de ce qui pourrait se passer si nous parlons, si nous disons la vérité, et si nous voulons vraiment nous relier à la réalité. Soyez très attentifs parce que ce carré Soleil-Neptune va donner des ailes aux plus menteurs et aux plus manipulateurs d'entre nous. Il y a des transits comme ça qui favorisent des mauvais comportements, et c'est le cas de celui-ci. Ici, ceux qui ont toujours raison, vous savez, ceux qui, quel que soit le nombre d'âneries qu'ils ont déjà dites, sont persuadés d'avoir raison, vont vouloir avoir raison durant cette journée. C'est à vous, sur cette journée, de bien comprendre qu'il ne saurait y avoir d'ombre sans lumière. Donc, restez centré. Pensez avec pragmatisme, ne laissez pas votre imagination s'emballer. Faites appel à votre bon sens, à votre expérience. Donnez-vous le temps. Blaise Pascal disait que tous les efforts de la violence ne peuvent pas affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Et ici, c'est ce dont il est question sur cette journée. C'est une journée où vous pouvez manquer de confiance en vous, mais justement, c'est durant cette journée que vous devez avoir confiance en vous. C'est une journée qui vous réclame de vous écouter, vous, et de toujours décider en votre âme et conscience, de chercher à quel moment vous avez la sensation que les choses sont ce qu'elles doivent être. Ayez confiance en vous. Si quelqu'un veut quelque chose de vous, là, maintenant, tout de suite, foutez-le dehors. C'est un de ces escrocs qui veut que vous achetiez une horreur inutile qui l'enrichira à vos dépens. Restez bien conscient durant cette journée que les menteurs sont toujours pressés que vous approuviez leurs mensonges, que vous y souscriviez, que vous décidiez en fonction de ce qu'ils racontent. C'est là le danger de ce transit. C'est que votre imagination va exacerber certains traits de situation et cela peut vous amener à ne plus oser bouger parce que vous êtes coincé dans une nébuleuse neptunienne où la réalité se confond avec ce qui est dit, ce qui est fait d'une manière, j'ai envie de dire, tordue. Soyez conscient sur cette journée que vous n'appartenez à personne. Et fort de la vérité que vous avez en vous, ne laissez pas votre imagination vous faire croire que cela ne marchera pas, que vous ne pourrez pas avancer. C'est en étant conscient de qui vous êtes que, au lieu d'avoir un carré Soleil-Neptune où l'eau éteint le feu, eh bien vous vous donnez le moyen de faire bouillir la marmite. Et c'est plus intéressant qu'un feu mort étouffé par un déluge injustifié. Cette journée est très particulière. Et elle me frappe d'autant que c'est un dimanche. Et le repas dominical reste quand même une certaine
tradition dans le mode de vie français. Et ici, ce transit où on peut facilement être happé par le raisonnement de quelqu'un d'autre, être happé par nos peurs, être happé par des épouvantails qui sont là juste pour nous dissuader d'avancer alors que ce champ nous appartient. Restez centré. Ayez confiance en vous. Les choses que vous savez ne doivent pas être ébranlées par les mensonges, les peurs agitées devant vous par d'autres personnes. Ici, ne perdez pas de vue que votre identité personnelle est comme obscurcie par ce transit. Et que donc c'est une forte conscience de soi qui permet de transcender ce transit. Il s'agit de faire bouillir la marmite avec ce transit. Il ne s'agit pas d'éteindre le feu intérieur, celui qui nous guide et qui nous élève. Ouais, une journée sous le signe de la réflexion et des opportunités. On a à nouveau la carte des opportunités. Soyez très ancrés durant cette journée. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir, ça c'est très important sur cette journée. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Faites taire vos doutes. Tournez-vous vers cette partie de vous qui sait les choses. Et si vraiment les doutes sont plus forts, faites une liste, donnez-vous le temps. Le temps, c'est toujours une clé. Quand on est dans l'urgence, on prend des décisions hâtives. Et c'est là qu'on peut se faire manipuler. Et c'est vrai que c'est une période où à mon sens, nous n'avons jamais cru autant de fausses choses, en de faux projets, en de faux espoirs, en de fausses opportunités, en de fausses croyances. Donc faites appel à votre bon sens et servez-vous de l'aiguille de la boussole pointée sur le bien-être pour affermir votre ressenti. Les sœurs du soleil levant. Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs, permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre. Comme les sœurs du soleil levant qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective, quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. On peut aller vers un idéal, mais avec un carré, cet idéal peut être contrarié. On a ici 3 cartes qui parlent pourtant en termes d'idéal. Plus vous aurez les pieds sur terre et plus vous pourrez avoir la tête dans les nuages. C'est parce que les choses se précisent, parce que le moment est venu de prendre des décisions. Le bien-être doit être la clé de vos décisions.
même si vous êtes inquiet sur les résultats que vous pourriez obtenir. Votre bien-être est la clé de toute décision. Ce page de bâton, il a envie de bouger, et cet empereur, il sait que le moment est venu de bouger. On a une énergie, vous avez vu les cartes, ça se transforme. Hein. On commence à avoir des cartes qui visent qu'il faut passer à l'action, alors que jusqu'ici, on avait toujours une énergie un peu tempérée. Là, l'énergie tempérée qu'on a au centre, on a l'empereur dessus. Donc ça y est, on a suffisamment réfléchi. Il s'agit de laisser le passé, et il s'agit d'accueillir l'avenir. Et nos décisions, bien plus elles seront ancrées dans ce que nous sommes et en rapport avec ce que nous voulons, et mieux ce sera. Oui, il nous faut obtenir le succès. Le 10 de Pentacle. Le moment est venu de s'éloigner du piège. Il faut refermer le piège derrière nous. Il faut refermer le piège derrière nous. Il faut décider de passer à l'étape suivante, nonobstant ce qui peut se passer. On a là les amants, là, avec la reine d'épée, 10 de bâton. Il faut passer à autre chose. Il faut mettre nos efforts ailleurs. Le moment est venu de dire ça c'est un piège et je veux en sortir, je veux aller vers ce que je veux vraiment. C'est pour ça que la décision a été difficile à prendre. Mais ça y est, le moment est venu de s'éloigner de cette situation, de décider d'une transformation positive, de créer un électrochoc. Votre épanouissement. Soleil. Et la transformation. Faites vos choix. Faites vos choix en fonction de ce qui vous rend heureux. Ce sera toujours un excellent indicateur de progression, d'évolution positive. Apprenez à dire non à ce que vous ne voulez pas pour préférer ce que vous voulez vraiment. Apprenez à vous faire plaisir. Apprenez à refuser ce qui ne vous plaît pas. C'est un jour ici pour dire non, pour prendre une décision, pour dire le piège, je n'y rentrerai plus. Je vais en sortir durablement. Je vais créer cette transformation difficile, mais c'est une transformation pour le meilleur. Donc on a une journée ici pour prendre acte des évolutions, des progressions et surtout des perspectives. La transformation, maintenant on a le 10 d'épée. Donc c'est une transformation qui est douloureuse, qui est difficile, mais qui est nécessaire et qui est libératrice. 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. La paix, l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Que ce soit les sœurs du soleil levant, l'opportunité, notre réflexion doit évoluer dans la direction du plus grand bien, de ce qui réellement nous épanouit, de ce qui réellement nous donne le sentiment d'être à notre place dans notre vie, à notre place dans l'univers, à notre place dans ce que l'on vit. Le 10 de coupe, les étoiles et le 10 d'épée. C'est pour ça que c'est difficile de décider, la reine de Pentacle. On a la reine de Pentacle, donc cet empereur ici, il reconsidère sans arrêt les choses en se disant, est-ce que ça vaut le coup de tenter cette transformation? Il est dans l'envie de le faire. Mais quand il considère les projets, il en vient à se dire,
C'est pas le moment. C'est trop difficile. Mais il le faut. Il le faut. Reine de Pentacle, restez concentré sur vos projets. 8 de Pentacle, 4 de Pentacle, Reine de Bâton. Restez concentré sur vos projets. Reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. J'allais dire Reine de Coupe. 10 de Coupe. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Le Page de Bâton, il a envie de construire. Il a envie de construire avec les autres. Il a envie de construire avec son environnement. Il a envie de vivre. Les étoiles. Votre réflexion, elle tourne autour de ça, de ce qui vous rendrait profondément heureux. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Mais l'empereur a conscience que pour atteindre cet équilibre, il va falloir passer par une phase de transformation difficile, qu'il va falloir créer cet électrochoc. D'ailleurs, là, je ne sais pas si je l'ai dit, il y a 9. Donc ici, quand on tourne le dos, c'est pour ça. 10 d'épée, c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Très difficile de prendre une décision. C'est pour ça que vos doutes... sur cette journée avec un carré avec Neptune, le soleil en carré avec Neptune, là on a le soleil. Parce que quand vous prenez une décision, l'empereur, vous rayonnez comme le soleil. Vous n'avez plus de doute intérieur. L'empereur, quand il prend une décision, c'est un archétype. Donc il a une réflexion sur quelque chose, puis ensuite il prend la parole. Et il édicte une nouvelle loi. Une loi qui va dans le sens de tempérance. Et si c'est un bon empereur, ces lois deviennent un dogme. Il devient un pape. Le dogme devient dangereux quand ça devient une doxa, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre le dogme en question. Et donc là, on plonge dans des énergies plus difficiles. C'est pour ça que c'est l'empereur qui décide, mais c'est l'ermite qui nous guide. Parce que l'ermite sort du piège qui est le dogme. L'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. J'aime bien comment elle s'est retournée. Donc, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de penser en termes de victoire, non plus en termes de difficulté. C'est le moment de tourner le dos à ce piège ici, qui fait que nos doutes nous empêchent d'avancer. Au-delà des circonstances, c'est nos doutes qui nous empêchent d'avancer. C'est nos peurs qui nous empêchent d'avancer. Là, il faut reprendre le pouvoir, l'impératrice. Quatre d'épée qui ressort, d'accord. 2 d'épée. Reine d'épée. Bon, 4 de coupe. Notre réflexion doit aller vers les choix pour décider qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux. C'est ça la décision. Il me semble que c'est ce que je disais hier, d'ailleurs. Oui, hier, j'en ai parlé de ça. Du fait que quand vous aurez répondu à la question de qui vous êtes, le reste devient plus évident. Et que donc, les grandes questions existentielles sont celles auxquelles nous devons toujours nous efforcer de répondre en premier. Comment je me situe dans ce monde? Comment je me situe par rapport à tout le reste? Comment je me situe par rapport à tous les autres? Qu'est-ce que je refuse? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? C'est intéressant que l'impératrice, elle se soit retournée sur le 4 de coupe. C'est vraiment l'axe ici, c'est ça. C'est tracer une ligne. Il y a ce que je refuse, ça c'est non, j'en veux plus. Et il y a ce que je compte attirer à moi parce que c'est là que je vais concentrer mon attention. Et ça nous met face à des choix difficiles. Mais le moment est venu de trancher. Il faut cesser de se dire, je déciderai demain. Il faut cesser d'ajourner la situation. 4 d'épée. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis.
Et la reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Et le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Ça, c'est ma tendinite qui se rappelle à mon beau souvenir. Plus d'une carte, c'est rarement pertinent. Ou alors c'est parce que voilà, vous êtes en train de battre comme je le fais, pour ceux d'entre vous qui battez les cartes. Parfois je sais que certains me demandent à partir de quel moment c'est pas pertinent. Si c'est un faux mouvement que vous faites, c'est pas pertinent. Et ça, vous en avez conscience le plus souvent. Vous avez conscience que vous avez lâché les cartes d'une manière un peu... voilà, comme ça. Là, je sens que c'est moi qui ai fait ce mouvement-là, j'ai redressé mon coude ou autre. C'est une carte qui jaillit, bon, c'est le soleil, parfait, mais c'est une carte qui jaillit parce que j'ai fait un mouvement. Quand elle se retourne, c'est vraiment, vous êtes en train de psalmodier, vous êtes en train de poser une question, vous êtes en train de vous concentrer, et paf, il y en a une, rien à faire. La façon dont vous mettez les cartes, celle-là, fallait qu'elle se retourne. Quand il y en a quelques-unes qui jaillissent, tout dépend de votre ressenti. Parfois, ça peut être 2-3 cartes qui sont une réponse immédiate. Et c'est tellement évident que oui, c'est pertinent. Ça, c'était pour répondre à une question. J'ai reçu un mail à ce sujet l'autre jour. J'y ai répondu. Quatre de bâton. D'accord. 4 de pentacle. Parfait. 6 de coupe. Restez concentré sur les personnes avec lesquelles vos rapports sont réellement harmonieux. Ça va être la condition sine qua non dans vos relations. L'harmonie. 10 de pentacle. C'est comme ça que vous trouverez... Tiens, on a le 10 de pentacle qui ressort. C'est comme ça que vous trouverez votre équilibre. C'est triste à dire, mais il y a un moment donné, quand on n'est pas dans le bien-être dans une relation, quand on n'est pas dans l'harmonie avec la relation, il faut tourner le dos à la relation. Parce que fondamentalement, vous pouvez avoir une relation, on en revient toujours à l'émotion et le ressenti. Il y a les émotions que suscite une relation. Et il y a le ressenti. Et c'est le ressenti qui est fiable. Vous pouvez très bien avoir une période où avec quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Vous avez un différend. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous ne les percevez pas, vous ne voulez pas faire les choses de la même manière. Vous pouvez avoir un différend. Mais ça ne change pas un ressenti global. C'est-à-dire que c'est une personne qui reste, une personne en qui vous avez confiance, en qui vous avez foi, avec qui vous trouvez, vous vivez de belles choses. Mais bon, cette personne a un domaine, il y a un domaine où ça va pas. Mais vous ne pouvez pas changer la personne. Vous ne pouvez pas changer la personne. C'est son individualité qui fait qu'elle est différente à ce niveau-là. Alors, est-ce que ça oblitère tout le reste de la relation ? C'est-à-dire que c'est une personne, je sais pas, je cherche un exemple en fait. Elle fait quelque chose qui ne vous plaît pas, de manière répétée. Elle voit par exemple une personne que vous n'appréciez pas, ou elle a une activité que vous estimez dangereuse, que vous estimez contre-productive ou autre. Est-ce que ça oblitère la relation ? Est-ce que dans tout ce que vous faites avec cette personne, il n'y a plus rien qui est valable ? Pas forcément. Après, il y a des relations où il y a des montagnes russes émotionnelles permanentes, et quand vous penchez sur votre ressenti, cette relation est mauvaise pour vous. Parce que vous êtes face à quelqu'un, vous pouvez être face à quelqu'un de toxique, hein, ça, c'est hélas... C'est courant parce que on a déstructuré nos sociétés. Donc en déstructurant nos sociétés, on a déstructuré les individus.
Alors c'est vrai que l'époque où il y avait une emprise de l'État, des religions, en tant que Française, je suis plutôt contente qu'il n'y ait plus la bonne morale qui empêche certaines choses. Je suis divorcée. Mes parents ont été scandalisés. Oui, ils ont été scandalisés par mon divorce. Mes parents, ils ont passé toutes les années de mon mariage à me dire non, non, ne divorce pas. Parce que c'était la honte. Bon, c'est des boomers, ils ont fait mai 68, mais ils ont gardé cette rigidité ancienne de une divorcée, c'est pas beau. Ils en sont restés à ça. Pour eux, c'est un échec, le divorce. Et c'est donc une excellente chose que l'on se soit libéré de certains carcans. Qu'on donne par exemple le droit de dire j'ai très très mal choisi et cette personne m'a maltraité et je ne veux plus de cette personne dans ma vie. C'est formidable. Mais dans le même temps, les rapports humains se sont dégradés. Parce que comme on n'avait plus cette exigence, cette rigidité morale, vous avez des personnes qui trouvent parfaitement normal de faire du chantage tous les jours. On appelle ça le chantage affectif. Et ces personnes, la société les a créées avec un vide affectif, avec un vide structurel qui est tel qu'elles ne comprennent pas l'aberration de leur comportement. Et là, votre ressenti sur quelqu'un comme ça, il est légitime que vous ayez envie de vous éloigner de cette personne. À chaque fois que vous êtes confronté à cette personne, elle vous fait un chantage émotionnel. Elle vous maltraite psychologiquement. Et là, c'est pas seulement on a un différend sur telle chose, c'est ma vie devient difficile en permanence. J'ai un ressenti négatif sur la relation. Et là, vous pouvez dire je ne suis pas dans le bien-être dans cette relation. C'est pour ça que je vous dis toujours d'aller voir un tiers, même des personnes qui ne connaissent pas cette personne, d'aller voir des professionnels, pour que ces professionnels vous aident à ajuster à quel moment cette personne franchit les limites et à quel moment ces demandes peuvent être légitimes. Parce que vous pouvez, vous, avoir des mécanismes de défense, et vous vivez comme mal une relation, parce que vous vous défendez pied à pied, et l'autre essaye d'enfoncer vos défenses. Mais peut-être qu'il veut les enfoncer pour une bonne raison, ou d'une bonne manière. Prenez toujours l'avis d'un tiers. Il y a, ça, je l'ai encore expliqué dans un mail l'autre jour à quelqu'un. Vous pouvez très bien aller voir un psychologue. Maintenant, ils sont beaucoup plus cognitivistes que freudiens, notamment les jeunes générations. Vous pouvez aller les voir et dire voilà, je voudrais faire 2-3 séances pour vous parler de ma relation avec mon conjoint, mes parents, mon enfant, ma collègue de travail avec qui je travaille depuis 10 ans, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans notre relation et j'en souffre. Et la personne en face de vous va vous aider à voir à quel niveau la relation s'est désaxée. Et elle va vous mettre en garde. Elle va vous dire, bon, là, à ce niveau-là, vous n'êtes pas au même niveau. Attention, est-ce que vous voulez descendre à ce niveau ? Ou quand vous avez ce type de réaction, forcément, vous entraînez tel type de réaction chez cette personne, parce que manifestement, cette personne a telle difficulté dans les relations. Donc, fiez-vous à votre bien-être pour vous protéger. Dans vos décisions, vous devez vous protéger, vous devez prendre soin de vous. Vous ne devez pas aller dans une relation en vous disant oh, « je vais déguster ». Ou « il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je parle de ça, il ne faut pas que je parle de ça, il faut que j'évite de parler de ça. S'il commence à parler de ça, il faut que je change de sujet. » Là, l'anxiété que vous êtes en train de me créer avant le rendez-vous, le bien-être, il est où ? Ça, c'est des indicateurs du moment où vous devez vous protéger. Et ensuite, pour prendre des mesures, faites-vous assister. Faites-vous renforcer. Moi, je sais que j'ai été très longue avant d'aller voir des gens et de dire j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que il y a une boîte sur la table, mais je suis en train de discuter de la couleur de la balle avec ce monsieur. Mais oui, je sais que c'est pas une balle, je sais que c'est une boîte, mais tant qu'on ne sera pas tombé d'accord sur la couleur de la balle, je ne pourrai pas espérer de lui faire admettre que c'est une boîte et pas une balle. Donc, fiez-vous à votre ressenti.
Et en fonction de votre ressenti, prenez les mesures, peut-être difficiles, sûrement difficiles, mais qui vont vous protéger, qui vont vous faire renouer avec le bien-être. 10 de Pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Le 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Le 4 de Pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Et le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Je sais que certains de mes exemples semblent parfois réducteurs, mais quand on a une équation, hein, moi j'ai appris ça en maths, et je trouve que c'est très vrai dans la vie, quand vous avez une équation complexe, il faut la réduire à sa forme la plus simple. Et sa forme la plus simple, ça peut être E égale mc2. Mais avant d'arriver à ça, Einstein, il a écrit des équations qui faisaient plusieurs lignes, parce qu'il prenait en compte toutes les variantes. Et à force de dire tel et tel effet s'annule, tel et tel effet se complète et crée tel truc, il est arrivé à la plus simple expression. Donc quand vous êtes face à une situation, apprenez à prendre le recul, c'est-à-dire quels sont les faits, quelles sont mes émotions, quel est mon ressenti. Non, la colère c'est une émotion. Un ressenti négatif, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Bon, après, vous pouvez trouver beaucoup de ressources pour vous indiquer à quel moment le dialogue est vraiment désaxé et que vous ne pouvez plus dialoguer avec une autre personne. Cette journée, elle peut être éminemment révélatrice à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous pouvez être en face de personnes qui vont plonger dans leur réalité à eux. Parce que c'est le carré qui veut ça. C'est un carré qui va exalter notre expression personnelle. Mais le problème, c'est que les personnes qui exaltent leur expression personnelle dans le mauvais sens vont le faire avec beaucoup de plaisir. Et que votre imagination ne doit pas vous déstabiliser. Ne doit pas vous faire dire « ce grandiloquent personnage a raison ». Tirez des enseignements de ce que vous avez accompli avec les autres. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent. Quand je dis les faits parlent, c'est du même ordre que le mal a dit. Vous savez, il y a des faits qui sont révélateurs. Il y a ce que je vous ai dit. Et il y a ce que j'ai réellement fait. Il va falloir que vous arriviez à considérer votre environnement ainsi. Qu'est-ce que mon imagination me dit? Qu'est-ce que les faits de mon environnement me révèlent? Donc dans ce que j'ai accompli, il y a mon idéal de départ. Quel est le résultat que j'ai obtenu? Il y a des enseignements ici à... Notre réflexion, elle doit évoluer. C'est réellement ça. Hein. La réflexion doit évoluer. Avec Solitude sur Come Together, c'est qu'est-ce que j'ai accompli dans ce monde? N'oubliez pas qu'ici, c'est pas forcément un couple, c'est l'univers, hein, la mère girafe, avec son girafon devenu adulte, et ensemble, ils remplissent chacun leur rôle au sein de la tribu. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Votre réflexion doit aller dans ce sens-là. La vie est belle. C'est le grand conseil des cartes ici. C'est rester concentré sur le sentiment d'harmonie, le sentiment d'être à sa place et d'être bien à l'endroit où vous êtes. Donc forcément, ce que j'ai créé dans mon environnement,
qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce que je veux conserver, qu'est-ce que je veux transformer. Oh. Le moment d'agir, il est là, hein. Il approche. Et ici, on doit faire taire le mental une bonne fois. On a révisé tous les anciens dossiers. On a ouvert les placards pour regarder tout ce qu'on pouvait avoir comme ressources, comme choses en attente, comme projets en attente. Maintenant, il va falloir décider une bonne fois. Il va falloir considérer les choix et décider. Parce que c'est comme ça qu'on sort du piège de cet immobilisme actuel. C'est comme ça qu'on va pouvoir renouer avec les opportunités. Ah bah tiens, la carte dont je vous parlais il y a quelques minutes. L'univers, il veut que l'on décide, il veut qu'on décide pour nous-mêmes, il veut qu'on comprenne pour nous-mêmes, il veut qu'on grandisse. La vie, c'est ça, c'est mûrir jour après jour, c'est apprendre jour après jour, c'est expérimenter jour après jour. Et pour l'instant, nous refusons d'admettre encore certaines choses, nous refusons de prendre certaines décisions. Nous savons ce que sont les choses, mais il y a une part de nous qui n'arrive pas à rectifier les choses. Vous savez, là ça me fait penser à une chose, c'est les mauvaises habitudes. Dites-vous bien que vous savez ces méthodes qui existent pour faire disparaître une mauvaise habitude. Vous avez les méthodes 20 jours, vous avez les méthodes progressives. C'est-à-dire que le premier jour, vous avez une mauvaise habitude, vous ne faites jamais de sport, mais le premier jour, vous allez marcher 10 minutes. Le deuxième jour, vous allez marcher 20 minutes. Puis au bout de 3 semaines, l'objectif, c'est d'être capable de marcher 1 heure, ou même de courir. Vous êtes passé de la marche à la course. Tout ce qui est progressif est excellent. Parce que c'est réel. Une mauvaise habitude est très longue à abandonner. Un mauvais réflexe. Parce que notre esprit, dans une situation, a tendance à faire la même chose. Et c'est toujours très difficile. Si vous avez votre esprit qui vous dit « assieds-toi là », c'est automatique parce que c'est lié à plusieurs choses. Le processus de décision, c'est une jauge comme sur les appareils électriques. Vous avez une dose de volonté pour la journée. Selon les personnes, elle est plus ou moins grande, elle est plus ou moins de fer, ou molle. Et à chaque fois que vous prenez une décision, vous puisez dans ça. Vous puisez dans ce capital volonté que vous avez. Et si tous les jours vous devez batailler contre votre propre esprit parce que vous avez une succession de mauvaises habitudes, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que ces programmes vous aident. Vous avez pris une décision. Vous pouvez vous raidir sur cette décision. Je vais faire plus de sport. Vous vous êtes fixé un objectif. Et ensuite, vous cessez de réfléchir. C'est comme ça. J'ai déterminé qu'à telle heure, chaque jour, j'allais faire tant de marches. Ici, vous ne faites plus appel au processus de décision qui s'épuise. Vous faites appel à votre volonté, qui s'épuise aussi, hein, ça je dois le reconnaître. Mais comme vous n'êtes pas épuisé avec la décision, la puissance qu'il y a dans votre décision est toujours là. Elle ne bouge pas. Vous n'avez pas épuisé le décision. Vous n'avez pas besoin chaque jour de vous épuiser à dire « je dois prendre cette décision pour mon bien ». Non, vous l'avez déjà prise. Donc maintenant, cette ressource-là, elle est bonne, elle sert au quotidien dans toutes vos décisions. Maintenant, c'est ma volonté que je dois bander comme un arc en direction de mon but. Vous réduisez, on va dire, les facteurs de procrastination. Parce que cette heure-là, tous les jours, maintenant, c'est marche, sport ou autre. Ayez confiance dans ces processus. Dites-vous bien que c'est des processus. Gardez à l'esprit, par exemple, la chimie, la physique. Un processus, c'est on crée un effet au départ et il se prolonge dans le temps. Mais du fait qu'il se prolonge,
qu'il a donc un impact. Et si l'impact, c'est d'être plus actif, par exemple, parce que votre santé vous tient à cœur, cette volonté va grandir de jour en jour. Parce que vous avez fixé l'objectif. Parce que même quand vous aviez des arguments contre, que votre cerveau disait « Oh, assieds-toi au lieu d'aller marcher », vous avez dit à votre cerveau « Non, la décision est déjà prise, ne viens pas me faire douter ». C'est quand on est maître de soi qu'on peut être maître des relations. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire au niveau personnel, c'est ce qu'il faut appliquer dans les relations. C'est savoir dire non à certaines personnes, c'est savoir dire oui à certaines personnes, c'est savoir argumenter ou abandonner. C'est les mêmes mécanismes. C'est pour ça que vos choix personnels forcément ont un impact sur votre environnement. Talisman Dragon's Lair. Ok, je vais les tirer ensemble. Nous sommes tous prêts à passer au niveau suivant. Nous avons tous pris conscience de ce que nous voulions, de ce que nous ne voulions pas. Maintenant, c'est la phase d'action qui va être difficile. Ça va être vraiment de bander notre volonté comme un arc et de tirer cette flèche. Et de ne pas baisser les bras et diriger la flèche vers le sol. Je n'y arrive pas, c'est trop dur. C'est ça qui va être le plus difficile, de ne pas baisser les bras. Parce que nous ne voyons toujours pas la porte de sortie. Ça, c'est le carré de cette journée. Il y a cette envie, le soleil, il y a cette envie de s'exprimer, il y a cette envie d'agir. Carré Neptune. T'es sûr que t'as raison, toi? C'est ça, carré Neptune. C'est le soleil, c'est l'envie d'être. Et carré Neptune, t'es sûr que ce que tu es est intéressant? C'est pour ça que ce transit, il est difficile. Parce que Neptune est à nouveau direct. Neptune est à pleine puissance en ce moment. C'est pour ça que j'insiste autant sur ce transit. C'est une planète collective. Donc, quelque part, c'est la société qui va dire à l'individu pourquoi tu veux sortir de chez toi? On t'a expliqué que c'était pas le moment pour ça. L'idéal ici, elle est contrecarrée tout de suite. Et il vient vous interroger sur vos valeurs. Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Il vient remettre en cause votre identité. Et c'est toujours difficile. Toujours difficile à vivre et à transcender. Non, ça c'est faisable. Peut-être d'ailleurs en s'appuyant finalement sur les personnes proches qui vont dans le même sens que vous. Et qui vont dire non mais t'inquiète pas, on a raison, on va continuer comme on fait. Vous voyez, pour qu'il y ait un petit groupe comme ça, quand il y en a un qui baisse les bras, les autres disent non, 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 attends, on continue les efforts parce que ça va bouger. Donc, gardez votre énergie concentrée vers ce que vous voulez vraiment. Mobilisez vos ressources, gardez vos forces pour ce qui vous intéresse vraiment. Parce que les choses sont en train de changer. Mais forcément, la dimension, l'inattendu, le fait que le monde n'est plus celui qu'il était, ça peut nous amener à tourner en rond dans nos réflexions. Parce qu'on a des doutes sur qu'est-ce qu'il est opportun, qu'est-ce qu'il est bon de faire. C'est là que se situe le piège, le diable, le piège dont il faut s'éloigner. C'est cette espèce de conviction, quelle que soit la direction où je vais, ça va pas marcher. Non, il y a des solutions, elles existent, mais il faut aller les chercher en soi. Il faut avoir confiance dans les événements et pas les laisser les événements nous déstabiliser. Enfin, Mercure va être très fort là dans les semaines à venir, donc c'est fort probablement que c'est des discours qui peuvent déstabiliser à mon sens. Et à Jupiter aussi qui est très fort durant le mois de décembre. Donc il y a à la fois ce tiraillement d'aller en avant. Neptune veut que ça aille en direction d'un idéal. C'est pour ça que Neptune casse les pieds finalement, parce qu'il veut que ce soit pour le meilleur. Plus vous serez conscient de la personne que vous êtes, et plus vos objectifs seront clairs. Et plus vous vous sentirez à votre place dans votre vie.
C'est à partir du moment où vous voyez le monde tel qu'il est et que vous vous appliquez à aller vers ce que vous désirez profondément, que vous vous sentez à votre place. Et ça nourrit votre conscience de ce qu'est la réalité, où vous voulez aller. Ici, on enclenche une spirale ascendante. On enclenche un cercle vertueux. Parce qu'on décide de penser en termes de meilleur, en termes d'amélioration, d'évolution et de progression. Oh, eh ben d'ailleurs, rêverie, on l'a eu ces derniers jours, et remarquez les signes. C'est une journée qui est très importante pour notre réflexion. C'est pour ça qu'il ne faut pas il ne faut pas se fourvoyer dans des réflexions qui oblitéreraient les belles énergies actuelles qui sont en faveur d'une évolution vraiment positive. Rêverie, vous recevrez et entendrez plus facilement vos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Remarquez les signes, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ça, c'est une des cartes les plus intéressantes parce que elle a la dimension des petits bonheurs. Elle a la dimension de si vous ouvrez votre fenêtre pour regarder, non pas parce que... Alors, voilà. Ouvrir sa fenêtre, c'est aérer sa maison. Normalement, chaque matin, on doit aérer sa maison, on doit aérer sa chambre, on doit ouvrir les draps pour aérer le lit, vous connaissez les bases. C'est du bon sens. On a passé une nuit dans une pièce fermée, chauffée, là on est en hiver, donc vous ouvrez, vous aérez. En été aussi, pour rafraîchir la pièce par exemple. Donc selon la saison, vous avez une démarche qui est sensée, c'est du bon sens. Vous avez mangé, vous lavez la vaisselle. C'est pareil, c'est du bon sens. Mais après, il y a la disposition d'esprit. Et cette carte-là, remarquez les signes, c'est la disposition d'esprit. C'est une carte qui vous dit que si vous êtes attentif aux petites choses, votre vie va prendre un relief différent. C'est quand vous ouvrez la fenêtre, c'est pas vous dire faut que j'aère 10 minutes avant de partir, faudra que je pense à revenir fermer avant de partir, sinon ce soir on va avoir froid. Puis quand je reviens, il faut que je prenne 2 minutes pour faire le lit, hein, parce que là, c'est pas présentable. C'est pas avoir une démarche de se dire corvée. Je démarre ma journée, je m'occupe de ma chambre. C'est ouvrir la fenêtre, regarder l'arbre le plus proche, regarder le ciel, et guetter le passage d'un oiseau. Regardez si dans le nid les œufs ont éclos. C'est se pencher et respirer de la fleur qui est sortie dans le bac à fleurs que vous avez mis sur votre fenêtre, sur le bord de votre fenêtre. Là, vous êtes dans les signes. Vous n'êtes pas en train de faire une corvée, vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous prenez soin de votre maison. Et vous le faites en remarquant à quel point la vie est belle. Parce que c'est ça les symboles. C'est pas partez dans la rue et puis quand vous verrez une plume, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Non, c'est chercher les petites choses. C'est chercher les petites satisfactions. C'est chercher les bonheurs qui font qu'à la fin de la journée, vous vous couchez. Ouh, je suis crevé. Ouh, je n'ai pas arrêté. Mais vous avez tous ces petits moments qui viennent occulter toute la fatigue, toutes les tâches fastidieuses, toutes les choses qui vont... peut-être que les mains dans la vaisselle, vous n'avez pas forcément respiré le parfum des fleurs à ce moment-là. C'est pas grave, vous l'aviez fait quelques minutes avant. Et votre disposition d'esprit fait que la vaisselle, pouf, emballée, c'est plié, c'est terminé. Je passe à autre chose. Et vous passez à quelque chose qui vous intéresse plus,
quelque chose qui vous fait plus envie, la disposition d'esprit. Ces cartes-là sont là pour vous éduquer à ça, à rechercher ce qui en vous vibre, ce qui en vous brille, ce qui en vous donne envie. Et ça, c'est le meilleur indicateur du bien-être. Vraiment. Bon, c'est toi, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.